Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parlons de ce projecteur, le JMGO N1S SE, un projecteur triple laser avec Google TV intégré. Je l'ai depuis plusieurs semaines et j'ai donc pu essayer ce projecteur qui n'est pas mon premier et j'ai donc déjà pu en utiliser plusieurs. Mais celui-ci m'a vraiment bluffé par la qualité de son image et surtout la possibilité de voir son image en toutes conditions, ce qui est assez rare. On en parle dans cette vidéo et d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour ne manquer aucun de mes contenus et pour soutenir la chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner. Alors parlons de ce design de ce JMGO N1S SE. Je dirais JMGO tout au long de la vidéo parce que le nom est un peu long. Je le trouve vraiment sobre et plutôt classe. On est sur un design en plastique mais qui ne fait pas du tout cheap. C'est très quali au toucher. Il est sur pied, ce que je trouve super intéressant et bien pensé car j'ai pu essayer des modèles d'autres marques qui ne sont pas sur pied et c'est bien moins pratique au quotidien. Pourquoi c'est pratique le pied? Tout simplement parce qu'on peut ajuster l'angle de projection jusqu'à 127 degrés et ça permet donc de pouvoir contourner des obstacles qui pourraient être dérangeants. Ça permet aussi de pouvoir viser le plafond et ça marche vraiment bien. Sous ce pied, on a en plus un pas de vis qui permet de venir le mettre sur un trépied, ce qui est super pratique aussi et très bien pensé. Toujours sur ce pied, on a le bouton d'allumage. C'est d'ailleurs le seul bouton physique sur ce projecteur. On a également un port USB-A pour brancher une clé USB ou un disque dur. On a un port HDMI 2.1 e-ARC, donc excellent choix de JMGO. Dommage de ne pas avoir un port USB-C, c'est devenu une vraie norme et ça aurait été un plus pour pouvoir lire ses SSD facilement par exemple. C'est pas dramatique mais ça aurait été un énorme plus. On a deux haut-parleurs de 5 watts, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard sur la partie son. On a donc un design portable et facile à transporter, surtout avec cette caisse fournie. D'ailleurs pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour continuer à me soutenir. Je vois qu'encore beaucoup de personnes non abonnées regardent mes vidéos et ça me fait vraiment super plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour me donner de la force et soutenir la chaîne. Mais continuons donc sur le design. On a aussi un packaging qui est plutôt sympa et c'est plutôt robuste. Donc c'est vraiment fait pour être transporté. Mais c'est dommage qu'il ne soit pas sur batterie. Ça aurait été un vrai plus. Surtout que le design est vraiment conçu pour être portatif. Ça aurait pu être sympa pour pouvoir regarder ça sur sa terrasse ou dans son jardin sans avoir à trimballer tous les câbles. Alors pour l'image, on profite d'une technologie triple laser MALC qui est ici créée par JMGO. Cette technologie va permettre d'avoir un gain en optique de 15% par rapport à la précédente technologie, mais aussi d'avoir une dissipation thermique améliorée de 10%. Cette technologie va surtout permettre d'homogénéiser la lumière de manière très précise et de réduire les interférences qu'on peut souvent avoir avec des projecteurs. Tout ceci nous permet d'avoir un ratio de contraste de 1600 par 1 et d'avoir 800 lumens, ce qui peut paraître peu mais qui ne l'est absolument pas. Très honnêtement, j'ai été surpris de la possibilité de pouvoir regarder mes vidéos avec ce projecteur, même en journée, et ça restait quand même assez bien visible. Les couleurs sont aussi très bonnes parce qu'on est sur du 10 bits et on a donc un super rendu. L'image est agréable, à savoir que la définition maximale est de 1080. J'aurais aimé avoir de la 4K, mais honnêtement, l'image est tellement bonne qu'on ne sent pas fortement cette différence. On a énormément de réglages pour gérer l'image, que ce soit la teinte ou même des modes, ce qui est plutôt cool pour jouer, même si on est sur du 60 Hz maximum. Point excellent, le focus et la correction de déformation de l'image se font de manière automatique et c'est super actif et précis. Ça se fait en quelques secondes et ça marche super bien, peu importe l'angle où vous mettez le projecteur. Honnêtement, ça marche super bien et on peut tout à fait le faire manuellement, mais ça fonctionne tellement bien en automatique que j'ai pas l'intérêt de le faire manuellement. La calibration se fait également sur 6 axes. Je vous montre d'ailleurs à quel point la calibration va vite et rapide. Vous le voyez, il suffit de quelques secondes pour recalculer le tout et avoir une image parfaite. Et dernier point concernant l'image, c'est aussi un capteur intégré pour diminuer la luminosité et intensité de la projection si on passe devant le projecteur, ce qui permet de protéger les yeux et c'est plutôt bien pensé et réactif. C'est un réglage qu'on peut aussi évidemment régler en diminuant ou en augmentant la sensibilité. Alors très honnêtement, je suis vraiment bluffé par l'image délivrée par ce projecteur qui est vraiment très bonne. Je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est vraiment super plaisant pour regarder du contenu et jouer. Les couleurs sont aussi super belles et bien restituées malgré qu'on soit sur de la projection. La taille de l'image peut varier de 40 pouces jusqu'à 200 pouces, donc autant dire que ça fait une très grande image. Et oui, j'allais aussi oublier, la lampe est prévue pour durer 30 000 heures, donc là aussi on est plutôt large de ce côté-là. Bref, côté image, je le trouve vraiment très bon. Alors ce JMGO embarque Google TV et c'est tellement plus agréable qu'Android TV. Déjà c'est super facile à configurer, surtout avec Google Home, mais surtout quelle fluidité et quel lien en expérience utilisateur. J'ai un autre projecteur avec Android TV et ça a tendance à très vite ralentir, manquer de fluidité, laguer. Ici très honnêtement c'est super agréable et beaucoup plus intuitif. C'est plus épuré et pratique à utiliser au quotidien.
Bref, Google TV, c'est vraiment un régal à utiliser. On a Netflix qui est également préinstallé, même si perso, j'ai plus Netflix. Je préfère le contenu Apple TV, mais bon, ça c'est autre chose. On a également accès à toutes les applications de streaming comme Prime ou YouTube. Et d'ailleurs, la télécommande a des boutons d'accès rapide dédiés, ce qui est pratique. Et il y a aussi plus de 10 000 applications disponibles comme Spotify, Molotov, enfin vraiment énormément d'applications. On a aussi 32 Go de stockage et 2 Go de RAM, ce qui pour le moment me paraît suffisant pour faire tourner Google TV sans que ça rame. Donc très honnêtement, j'avais jamais essayé Google TV et l'expérience m'a vraiment plu. On se rapproche plus de quelque chose comme Apple TV et on le sait, Apple pour ce qui est expérience utilisateur, c'est ce qui se fait de mieux. Honnêtement, Google TV a su prendre cette expérience utilisateur et la transposer à leur OS. Concernant le son, il est aussi très bon. On a 2 haut-parleurs de 5 watts chacun, ce qui fait largement le travail pour regarder ses vidéos ou jouer à la console. Le son est certifié Dolby Audio et DTS, ce qui donne un son plutôt riche et bien restitué. Bien sûr, ça peut manquer un peu de basse, surtout en musique, mais honnêtement, c'est pas du tout gênant. Et j'ai pas eu à utiliser d'enceinte externe pour l'utiliser, tellement je trouve que le son est vraiment bon dans l'ensemble. Et toujours concernant le son, enfin le bruit, ce projecteur est très silencieux, il fait quasiment pas de bruit, ce qui le rend vraiment agréable quand on regarde un film. C'est d'ailleurs un bon point car encore une fois, j'en possède un autre qui a tendance à vite souffler un peu et même si c'est pas dérangeant, ça s'entend quand même. La télécommande est tout ce qui se fait de plus basique, mais elle fait vraiment bien le job. Les boutons sont simples et on n'a rien de superflu. On peut bien évidemment utiliser Google avec sa télécommande et lui dicter nos commandes. Ça marche bien, mais c'est pas nouveau. À noter aussi qu'on a une application qui se connecte ultra facilement et qui permet de commander son vidéoprojecteur depuis son smartphone, que ce soit un iPhone ou un Android. Bon, alors que dire de ce projecteur ? Honnêtement, je ne suis pas le plus grand utilisateur de projecteurs, même si j'ai pu en essayer quelques-uns. J'avais toujours été un peu déçu parce que ça manque de luminosité, ou j'avais une image vraiment moyenne, ou encore aucune visibilité de jour. Ici, avec ce projecteur JMGO, j'ai honnêtement été bluffé et ça m'a donné une réelle envie de vouloir utiliser beaucoup plus fréquemment un projecteur, surtout pour jouer à la console avec un écran qui peut être aussi grand. Vraiment, jouer sur une surface aussi grande, c'est un réel bonheur. Ça marche bien et on a une luminosité vraiment top qui permet de jouer ou regarder son contenu à toute heure de la journée. Bien sûr, en plein jour, plein soleil, on risque de voir un petit peu moins, mais ça reste regardable. Le son est aussi très bon et ça nécessite donc pas spécialement une installation supplémentaire. Après, bien sûr, pour les pointus, un bon home cinéma en plus, ça rend le tout vraiment top. Le design aussi est top et se fond parfaitement dans n'importe quel décor. Même si le projecteur est grand, il sait rester discret et donc passe parfaitement partout. C'est un point à ne pas négliger parce qu'au final, ça fera partie intégrante de votre intérieur. Mais ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est Google TV. C'est vraiment super agréable et bien optimisé comme OS. Ça donne vraiment envie de naviguer dans ces menus et surtout, ça ne rame pas. Alors, je trouve juste dommage de ne pas avoir de 4K, même si je peux le comprendre au vu du prix que je vous donnerai dans quelques secondes. Mais ça aurait été un énorme plus, encore une fois, et même si très honnêtement, on ne sent pas une différence énorme entre la 4K et la Full HD avec ce projecteur. J'aurais aimé aussi avoir une batterie intégrée pour le rendre beaucoup plus autonome, car il est conçu pour être transportable. Donc c'est dommage qu'il faille toujours avoir le câble d'alimentation. Alors n'ayant pas une expérience absolue avec les projecteurs, j'ai pas noté de manière forte l'effet de roue de couleur. Peut-être j'y suis moins sensible, mais en tout cas, moi, ça m'a pas du tout sauté aux yeux. Et pour finir, le prix. Car je ne l'ai pas encore mentionné, on est sur un prix de 799 €, qui est plutôt correct au vu des caractéristiques et surtout de la qualité de ce projecteur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de la liker, partager et surtout vous abonner pour me donner de la force et soutenir la chaîne. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.